Alors aujourd'hui on va faire un point sur la VO et on va faire un petit point sur DC Comics, la problématique DC Comics. Alors vous êtes un certain nombre à attendre certains comics en version originale et il n'y a que des bonnes raisons pour qu'ils soient en retard. Je vous explique. Alors il y a eu un confinement, il y a eu le Covid, il y a eu un cataclysme dans ce monde des comics qui fait que pendant 2 mois on n'a pas eu de comics. Il y a eu un phénomène en France et un phénomène aux États-Unis. Je vais vous expliquer. En France, nous, on prenait nos comics en VO depuis le début, le premier jour d'Original Comics, chez un libraire parisien très connu, qui était notre distributeur, puisqu'ils sont libraires et distributeurs. Et puis, ils ont retenu 2 semaines de comics, 2 semaines d'arrivage, tous les mercredis, vous savez, il y a les sorties, et ils ont refusé de nous livrer. Ils ont retenu pendant 2 mois nos comics, mettant en péril notre société. Et donc du coup on s'est fâché tout rouge avec eux et on ne travaille plus avec eux parce que c'est un carnage et que je ne peux pas accepter que quelqu'un détruise 4 années de travail. Surtout, vous connaissez mon implication et ma passion dans tout ce que je fais. Donc on s'est fâché tout rouge. Donc on a eu un problème parce qu'on a perdu notre distributeur en France. Mais c'est pas grave parce que j'avais un plan B et le plan B il était directement aux États-Unis, d'aller chercher à la source les comics chez Diamond via un autre intermédiaire qu'on m'a présenté et qui travaille bien et qui fait un travail formidable. Donc du coup il y a une espèce de bascule qui devait se faire entre juillet et août. Parce que tout ce qu'on avait commandé 2 ou 3 mois à l'avance, plus tout ce qui avait été reporté, c'est-à-dire que les comics qui devaient sortir en avril, qui finalement sortent en juin, et finalement qui sortent en juillet, etc., etc. Ça a été un peu un bordel pour retrouver nos petits de ce qui sortait, de ce qui devait sortir et des où. Le deuxième problème, c'est que DC aux États-Unis s'est fâché avec Diamond. C'est-à-dire que DC Comics souhaitait sortir ses comics. Par exemple, je prends un comics, il y a un titre Black Label qui doit sortir, c'est le Batman 3 Jokers, 3 Jokers, de Jason Fabok et Jeff Jones. Ce comics, on l'attend depuis 4 ans, ça va être magnifique, ça va être 150 pages de BD absolument incroyable, ça va faire un carton quand ça va sortir en version française. Et ça devait sortir cet été. Et en fait, Diamond a arrêté d'alimenter les boutiques aux États-Unis après la décision du distributeur en France. C'est-à-dire que Diamond a continué, c'est-à-dire que les boutiques américaines, anglaises, ont eu les comics et nous, en France, on n'avait pas nos comics. Donc, certains d'entre vous sont allés sur des boutiques anglaises pour récupérer leurs comics. Donc, on a perdu des clients et on s'est retrouvé avec des stocks invendables. Aux États-Unis, Diamond a arrêté de livrer, quasiment 2 semaines après, les boutiques. Parce que les boutiques étaient fermées. Il y avait un confinement aussi aux États-Unis. DC Comics a dit attendez, nous nos comics ils sont prêts à sortir, on voudrait les sortir. Et ils sont rentrés dans un conflit ouvert. Diamond c'est la grosse boîte, c'est le number 1 des distributeurs de comics aux États-Unis. Et c'est surtout une boîte qui elle a quasiment le monopole, c'est vraiment un gros truc. Et du coup, si eux ils décident stop, du coup DC Comics, qui est quand même une grosse boîte qui fait des millions de dollars de chiffre d'affaires, ils ont pas pu se vendre leur Batman, ils n'ont pas pu vendre leur Batman à 3 Jokers, ils n'ont pas pu vendre tout ça. Et ils sont fâchés vraiment tout rouge. Autant nous on s'est fâchés avec notre distributeur en France, mais eux ils se sont fâchés vraiment, c'était très violent quoi. Jusqu'au point de non-retour, je devrais dire. C'est-à-dire que le point de non-retour, ça a été, en gros, qu'ils ont complètement cessé toute activité. Alors, nous, à notre petit niveau, on s'est retrouvé dans une situation où on devait arrêter d'acheter nos comics via le distributeur français qui commandait chez Diamond. Je parle des comics d'ici. Passer directement par l'américain, donc via Diamond. Donc j'avais des codes Diamond, j'allais sur le site internet de Diamond, de Previews Diamond, et je commandais, et c'était génial parce que c'était un vrai luxe. Et là on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de comics d'ici. Donc je peux continuer à commander les comics Marvel, les comics Image Comics, toutes ces sortes de choses, mais je ne peux plus commander de DC Comics. Donc du coup j'ai dû chercher une solution, parce que d'un coup j'avais plus de distributeur en France et plus de distributeur aux États-Unis, parce que DC n'était plus distribué. Et donc du coup j'ai dû trouver une solution. Entre-temps, j'avais commandé les comics qui devaient sortir en avril, mai, juin, chez notre distributeur en France, et au lieu de nous les recommander ailleurs, ils ont annulé complètement la commande. C'est-à-dire qu'en plus de nous avoir cassé les robignoles pendant le confinement, en refusant de nous livrer pour plus de 10 000 euros de marchandises, ce qui a mis en péril notre société et qui a failli nous mettre un genou à terre, ils ont dit, les comics que vous avez commandés, je prends un exemple,
Ça, c'est le dernier Batman qu'on ait reçu. C'est le Batman 93. Le Batman 94, il est déjà sorti. Et on l'a pas. Pourquoi on l'a pas? Parce que je l'avais commandé via le distributeur en France, qui devait le commander aux États-Unis, et la commande a été annulée par Diamond, et au lieu de nous le recommander chez un autre distributeur, ils ont dit finalement, au revoir. Et du coup, on s'est retrouvé dans une situation où on n'avait plus de distributeurs en France et plus de distributeurs aux États-Unis. Donc j'ai dû trouver un distributeur aux États-Unis et j'ai trouvé. Ça s'appelle Lunar Distribution. Et j'ai créé un compte et j'ai un compte là-bas maintenant. Donc j'ai les remises normales pour pouvoir travailler, pour pouvoir évidemment machin. Et donc j'ai fait un travail depuis une semaine de malade mental. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai 3 mois de comics à commander pour arriver à rétablir la balance. Je vais prendre l'exemple de Batman. Le 93 est sorti, le 94 est sorti, mais on l'a pas. Donc vous êtes certains à l'attendre, parce que vous l'avez précommandé. J'ai commandé, donc il y a une semaine, le 94, le 95, le 96, le 97, le 98, le 99. Parce que le 100 qui sort en octobre n'est pas encore proposé. Il arrive, on a vu la couverture, ils l'ont présenté, mais on ne peut pas encore le commander. Donc du coup, titre par titre, je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail, quoi. C'est des titres que j'ai déjà commandés, soit au distributeur en France, qui devait me les livrer jusqu'au mois de juillet, soit aux États-Unis, sur le site de Diamond, qui a annulé toutes les commandes. Donc en fait, j'ai une double annulation, quoi. C'est-à-dire que je me retrouve dans une situation où je dois faire 3 fois le boulot, et je dois retrouver mes petits. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'ai reçu, ce que je vais recevoir, de qui, et selon ça, je dois recommander, pour éviter des doublons. Parce que si je commande 50 Batman, et que je les reçois 2 fois, ça me fait 100 Batman, et 100 Batman, je ne suis pas sûr de les vendre. Et c'est un risque financier pour nous. Donc je suis en train de m'arracher les cheveux, comme vous pouvez le voir, pour essayer de retrouver mes petits. Donc j'ai pris l'exemple de Batman. Batman 93, on l'a. Batman 94, on l'a pas encore. Il est en retard, parce qu'il est sorti aux États-Unis, mais nous on l'a pas. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai commandé. J'ai commandé 94 jusqu'à 99. Vous êtes sûr d'avoir vos Batman? J'ai même poussé les quantités, parce que ça marche bien. Donc tant mieux. J'ai fait pareil pour Detective Comics. J'ai fait pareil pour tout ce qui sort chez DC. Par exemple, je vais prendre 3 exemples. J'ai pris Batman. Alors, Batman 3 Joker, finalement, il sort fin août maintenant. Il va sortir le 26 août, je crois, un truc comme ça. Donc ça, c'est très très bien parce qu'on a pu rétablir. Donc j'ai commandé assez de Batman 3 Joker 1 et 2. Ils sont commandés. Donc le 3e n'est pas encore sollicité. Donc ça, c'est très bien. J'ai fait pareil pour DC's Dead Planet. Donc c'est pareil, on va les recevoir. Pas tout de suite, d'ici 15 jours. Donc il y aura du retard. Mais je ne peux pas faire autrement. J'ai dû, titre par titre, aller chercher ce que j'ai reçu, pas reçu, ce que j'allais recevoir, ce que j'allais... Voilà. Si le distributeur français, qui vraiment fait un sale boulot, m'avait recommandé ce que j'avais commandé chez eux, j'en serais pas là. Mais comme c'est pas des gens bien, eh bien, ils m'ont vraiment anéanti du début à la fin, et ils ont essayé de nous mettre un genou à terre, parce que on est dans un monde de concurrence, hein, alors surtout, il faut garder ses clients, et il faut surtout essayer d'écraser les autres. Et ça, j'ai pas du tout apprécié. Donc du coup, on se retrouve donc dans une situation, comme je le disais, où titre par titre, je dois aller chercher le truc. Donc, si vous attendez Batman 3 Joker, ça sort en août. Si vous attendez Batman 94, ça arrive. Si vous attendez... Et la suite, bien entendu. Si vous attendez... Donc en fait, on va certainement recevoir le 94 et le 95 en même temps pour Batman. Si vous attendez des titres comme DC's Dead Planet 1, 2, parce qu'il y en a 2 qui sont sortis, ça arrive. Si vous attendez Dark Knight Metal, la suite Death Metal numéro 2, qui est sorti aux États-Unis, ça arrive. Titre par titre, je vais les chercher. On les aura, votre commande sont assurées, parce que je fais le job, je passe mes soirées dessus. Titre par titre, couverture par couverture. Enfin, c'est un travail de malade. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un travail de malade. C'est un travail de malade que je dois faire 2 fois, parce que je l'ai déjà fait. J'avais déjà commandé ces titres. Aux États-Unis, Diamond a tout annulé parce que Diamond ne travaillait plus avec DC, et je les avais commandés en France à travers notre distributeur qui nous considère comme un concurrent, alors que ce distributeur, c'est quand même un distributeur. On leur a lâché 150 000 € par an quand même de commandes. Hein. Et du jour au lendemain, ils nous ont dit allez vous faire foutre. Je sais pas dans le commerce, parce que je fais du commerce depuis 20 ans. Je ne sais pas qui dans le commerce peut se priver d'un client comme ça, du jour au lendemain, en disant allez vous faire foutre comme ça, et en nous crachant dessus, alors que depuis 4 ans, on leur a lâché plus de 600 000 € d'achat, et qu'on les a fait vivre, et que voilà. Donc je suis très en colère, très en colère contre ces gens, et je suis surtout motivé pour vous proposer le meilleur. Donc tous les comics d'ici que vous avez commandés, qui devaient sortir entre le mois d'avril et le mois d'août, eh ben vous les aurez.
C'est mon engagement. C'est mon engagement. On va vous les trouver et on va vous les livrer. Donc, merci de votre patience et je tenais à vous expliquer un petit peu comment ça se passe dans les rouages parce qu'il y a une guerre, extérieure, il y a une guerre que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas. Voilà, quand un distributeur décide de distribuer les autres boutiques de comics en France et du jour au lendemain passe du statut de distributeur à celui de concurrent, eh ben, ça change la donne. Et donc, moi, j'accepte pas cette situation, surtout quand je paye rubis sur ongle toutes mes factures depuis 4 ans et que je n'ai jamais eu aucun impayé parce que c'est aussi notre notre valeur, c'est de payer nos factures et d'honorer nos traites, de faire en sorte que nos partenaires soient les plus contents de nous et de notre travail. Voilà, donc je suis, comme vous l'avez dit et comme je vous l'avais entendu, remonté comme un coucou, mais je vais évidemment, vous le savez, hein, on va rebondir et comme d'habitude, on s'organise, on a trouvé des distributeurs, on aura les comics et vous les aurez. Voilà, c'est mon engagement et je tenais à vous faire part de cette situation. Voilà, donc Batman 94, Batman Death Metal, Batman Three Jokers, Dead Planet, Deceased, tout ça, ça arrive. Et voilà. Alors si vous avez des idées de titres, normalement j'ai tout en tête, hein. Normalement ça va vite. Mais si vous avez des idées de titres que j'aurais pu oublier, eh ben vous les mettez en disant où est mon Flash numéro, etc., mon Wonder Woman 751, etc. Eh bien, on répondra à toutes les questions et on fera en sorte que tous vos comics arrivent. On a vécu une période compliquée sur la VF, sur la VO, mais ça va rentrer dans l'ordre et on va y arriver. Grâce à vous, grâce à nous et tous ensemble. Notre désir de transparence est plus fort que tout ce qui nous oppose et vous le savez, on communique énormément là-dessus et j'espère que cette vidéo aura éclairé votre lanterne et que vous comprendrez mieux pourquoi certains comics ne sont pas encore là. Pas encore, je dis bien, ils seront là très bientôt. Salut!